Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au prix ton demande et aujourd'hui on va aborder la question du budget. Quel budget faut-il pour se lancer, pour démarrer une activité de prix de ton demande? On va voir ça dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite. Et on va commencer le cours tout de suite. C'est parti. Alors, quel budget faut-il pour se lancer concrètement dans une activité de prix on demande? Je reçois très fréquemment cette question et je vais apporter une réponse moyenne, donc une moyenne de budget qu'il faut pour se lancer, pour démarrer dans le prix on demande concrètement et vous allez voir que ça ne coûte vraiment pas cher. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il faut bien différencier le prix de ton demande avec Shopify et le prix de ton demande sans Shopify. Dans le programme complet prix de ton demande Academy, on voit les deux aspects, donc le prix de ton demande avec et sans Shopify. Et en fonction de ce que vous faites, le budget n'est pas le même. Forcément, le budget sera moins important si vous faites une activité sans Shopify que si vous faites une activité avec Shopify. Mais comme je le conseille à mes élèves dans le programme complet, il faut impérativement avoir sa propre boutique, donc Shopify en l'occurrence, pour pouvoir développer sa marque et avoir un business rentable et solide sur le long terme, puisque le but de ce programme est vraiment d'avoir un business rentable, certes, mais avec des fondations solides sur le long terme. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir son propre univers, sa propre boutique pour proposer ses produits. Et à côté, évidemment, vous faites en parallèle des boutons de demande sans Shopify, où vous allez pouvoir proposer comme ça plusieurs collections éphémères, ce que j'appelle des collections éphémères. Voilà, alors trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Ici, ça sera donc un budget pour du boutons de demande avec Shopify. Donc, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour se lancer? Vous vous en doutez, la première chose qu'il vous faudra, c'est un abonnement à Shopify. Alors, il y a plusieurs plans pour Shopify. La première chose à savoir, c'est qu'avec Shopify, les 2 premières semaines sont gratuites. D'accord? Donc, vous n'avez rien à débourser. Mais ensuite, il va falloir payer forcément un abonnement mensuel. Il y a plusieurs plans, comme on va le voir tout de suite. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les 2 premières semaines, donc les 14 premiers jours, sont gratuites. Et ensuite, vous allez devoir donc passer à un niveau payant. Il y a plusieurs plans de paiement. Donc, le plan de démarrage, il est à 29 dollars. Donc, c'est ce que je vous ai mis. Le plan de démarrage, donc de 29 dollars, c'est largement suffisant pour commencer en tout cas. Et après, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur à 79 dollars par mois. Donc, c'est pas la peine de passer au plan à 299 dollars par mois. Ça ne sert à rien. Mais le plan à 79 dollars par mois sera le plan à atteindre dès que vous allez générer vos ventes. C'est-à-dire que dès que vous allez valider votre concept et générer des revenus réguliers. Mais pour démarrer, les 2 premières semaines sont gratuites, comme ça vous permet de faire vos premières armes. Évidemment, il faut carburer, évidemment. Et ensuite, vous allez payer donc 29 dollars par mois, ce qui n'est pas grand-chose quand on regarde toutes les fonctions, quand on regarde toutes les fonctionnalités qu'offre Shopify. D'accord? Donc voilà, donc 29 dollars par mois, c'est le plan de démarrage de Shopify, ce que vous allez devoir payer par la suite. Sans oublier que dans l'immédiat, vous n'allez rien débourser du tout pour Shopify. Voilà. Ensuite, il va falloir acheter votre nom de domaine. Alors, le nom de domaine, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, pour les novices, c'est tout simplement l'adresse de votre site internet. Donc, par défaut, quand vous vous inscrivez donc, sur Shopify, quand vous créez votre boutique sur Shopify, vous avez une boutique qui est en .myshopify.com. Admettons que le nom de votre boutique soit, disons, Doggyland, d'accord? Donc, une boutique pour des chiens. Et bien, vous aurez donc http www.doggyland.myshopify.com. Alors ça ne fait pas du tout professionnel. Vous aurez beaucoup de mal à faire des ventes si vous avez un nom de domaine en .myshopify.com. Si vos clients en tout cas voient .myshopify.com. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est acheter votre propre nom de domaine. Donc du coup, dans notre exemple, ça sera doggyland.com, d'accord? Donc www.doggyland.com. Et pour ça, il faut aller sur un hébergeur. Donc il y a plusieurs types d'hébergeurs. Les deux plus connus sont
OVH et One and One. Personnellement, je préfère One and One, enfin du moins je suis habitué à One and One. Nous sommes ici donc sur le site de One and One et vraiment par exemple ici j'ai tapé donc Doggyland. Si je veux le site, si je veux acheter le nom de domaine donc de Doggyland, il me suffit juste donc de taper Doggyland ici, de cliquer sur recherche et là donc du coup ben, le nom de domaine en .fr est déjà enregistré. Voilà, mais c'est juste pour donner l'exemple, mais voilà, mais sinon si on veut par exemple doggyland-france.com par exemple, et ben, du coup, ça nous coûterait donc 10 euros par an. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Je vois beaucoup de novices qui n'ont pas envie d'acheter leur nom de domaine parce qu'ils se disent que ça coûte trop cher ou qu'ils n'ont pas envie de faire des dépenses. Retenez bien une chose, c'est que si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre business, c'est que vous n'êtes pas prêt pour faire un business tout simplement. Il faut investir et ça c'est vraiment une broutille, mais une broutille qui fera toute la différence parce qu'un nom de domaine officiel en .com, ça fait vraiment professionnel, ça fait beaucoup plus professionnel que si vous gardez le nom de domaine en .myshopify.com, d'accord? Donc voilà, si on retourne ici et que je clique par exemple sur démarrer, là par exemple ça me demande le nom de la boutique et ça me crée une adresse en .myshopify.com. Avec ça, vous ne pourrez pas faire de vente, d'accord? Enfin, du moins vous ferez très peu de ventes, voire pas du tout de vente, puisque les prospects n'auront pas une image professionnelle de votre site. Donc très important, l'achat de nom de domaine, cela ne coûte pas cher, 10 euros par an, c'est vraiment, ce n'est absolument rien, c'est vraiment pas grand chose, d'accord? Donc voilà, donc ici j'ai mis 15 euros puisqu'il faut vraiment voir à la hausse, d'autant plus si vous choisissez un nom de domaine plus la boîte mail qui va avec pour avoir une adresse mail professionnelle. Donc le prix augmente un petit peu, mais ça reste toujours pas grand chose, d'accord? Donc voilà, donc le nom de domaine et ensuite il s'agira de prendre quelques applications payantes. Donc ici c'est optionnel, d'accord? C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de prendre des applications payantes dès le départ. Simplement, il y a des applications premium qui permettent vraiment d'optimiser votre boutique et donc du coup d'optimiser vos taux de conversion et qui malheureusement sont payantes. Mais l'avantage de ces applications, c'est qu'elles ont, tout comme Shopify, les 2 premières semaines, voire le premier mois, sont gratuits. Donc là encore, vous n'aurez pas de dépenses à faire. Simplement, vous saurez qu'au bout de la période d'essai, qui est peut-être de 2 semaines comme 2 mois, vous allez devoir dépenser une certaine somme par mois. Mais techniquement, vous êtes censé déjà générer des premiers revenus. D'accord, puisque un mois, c'est vraiment largement suffisant si vous faites bien les choses, si vous suivez bien ce qui est appliqué dans, si vous suivez bien ce qui est enseigné dans le programme Prix on demande Academy. Il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas de vente au bout de 2 semaines et pouvoir plus large au bout d'1 mois. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est facultatif, mais mon conseil serait quand même de prendre ces applications pour booster dès le départ vos taux de conversion. Donc là encore, c'est 50 euros par mois, non pas l'application, mais les applications, d'accord? J'ai vraiment calculé toutes ces applications. On voit plus en détail dans le programme de quelles applications il s'agit, d'accord? Mais grosso modo, ça représente à peu près 50 euros par mois après les périodes d'essai. Ensuite, il vous faudra un abonnement pour votre autorépondeur. Donc, l'autorépondeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement ce qui va vous permettre de créer des séquences d'emails automatiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer à l'avance tout un tas d'emails qui auront pour but de convertir un maximum de vos prospects froids en prospects chauds, et donc du coup en clients tout simplement, et ensuite de convertir un maximum de ces clients en clients fidèles. Donc, c'est-à-dire des clients qui vont racheter plusieurs fois au cours de l'année. Comme ça, vous augmentez la valeur moyenne par client et vous augmentez par là même votre chiffre d'affaires et par là même encore vos bénéfices. C'est très important de le comprendre parce que les débutants, ce qu'ils font, c'est ils cherchent absolument à avoir un maximum de clients, ce qui n'est pas faux évidemment. Il faut évidemment à chaque fois chercher à grossir son nombre de clients, du moins son nombre de prospects, mais derrière il ne pense pas à convertir ses clients en clients fidèles. Ce qu'ils veulent, c'est simplement faire des ventes, faire une ou deux ventes par client et puis c'est tout. Dans le programme complet, on voit comment transformer ces clients en clients fidèles pour que ces clients rachètent tout au long de l'année. Quand vous allez sur des sites comme La Redoute, comme la boutique officielle, comme Spartoo, comme Zalando, eh bien, vous allez acheter plusieurs fois tout au long de l'année.
Pourquoi? Parce que ces boutiques ont une stratégie optimisée pour convertir le maximum de clients en clients fidèles pour vous pousser à racheter à chaque fois. Et cela coûte beaucoup moins cher de transformer un client en client fidèle que de transformer un prospect en client, surtout s'il s'agit d'un prospect froid. D'accord? Voilà. Donc un autorépondeur, là encore, le premier mois en général c'est gratuit et après c'est une vingtaine d'euros par mois. En fait, ça dépend surtout de la taille de votre liste d'emails. Et techniquement, si vous avez une grosse liste d'emails, c'est que derrière vous faites des ventes. Donc du coup, il s'agira surtout ici de charges. Ensuite viendra votre budget en marketing, le budget pour promouvoir vos produits. Parce que n'oubliez pas que les trois grandes phases, ce sont évidemment la recherche de produits, la création donc de vos designs, de vos produits, et ensuite la promotion de vos produits. Et il faut un budget pour promouvoir ces produits. Alors j'ai mis marketing réseaux sociaux et non pas Facebook parce qu'il n'y a pas que Facebook dans la vie, surtout quand on fait du prix ton demande, d'accord? On voit bien dans le programme toutes les stratégies de marketing que vous pouvez, que vous devez mettre en place pour promouvoir efficacement vos produits. Donc ici j'ai mis l'exemple le plus basique, c'est-à-dire Facebook, ou avec un budget de démarrage, je dis bien de démarrage de 5 euros par publicité, vous allez pouvoir tester vos produits. Ici, il va surtout s'agir de tester ces produits. N'espérez pas faire 1 million d'euros de vente avec un budget de 5 euros par pub par produit. Ça, c'est pas possible. Simplement un budget de démarrage de 5 euros. Cela va vous permettre de tester vos produits, de voir quelle configuration fonctionne le mieux, quelle image fonctionne le mieux, quel texte publicitaire, quelle offre irrésistible fonctionne le mieux, quel bouton fonctionne le mieux, quelle audience fonctionne le mieux. Et comme ça, en fonction de la réponse de votre audience à votre annonce, vous allez pouvoir ensuite booster l'annonce la plus pertinente, le ad set, qu'on appelle un ad set, la plus pertinente, vous allez pouvoir la booster avec un budget beaucoup plus élevé. Et là, vous serez quasi certain de faire beaucoup de ventes avec cette publicité-là et donc du coup d'avoir un bon retour sur investissement. D'accord? Encore une fois, beaucoup de personnes ont peur de mettre de l'argent sur la table pour promouvoir ces produits. Ces personnes-là ne feront pas de vente tout simplement parce que si elles ne sont pas prêtes à investir dans la promotion de ces produits, c'est qu'elles-mêmes ne croient pas en leurs produits, donc ne croient pas en la capacité de leurs produits. Et si vous-même vous ne croyez pas en vos produits, eh ben, votre audience ne croira pas non plus en ces produits. Donc il faut être prêt à investir en sachant que vous allez récupérer largement votre mise avec une belle plus-value. Encore une fois, si vous faites les choses intelligemment et efficacement, d'accord? Donc ici on parle de Facebook. D'ailleurs, il y a d'autres plateformes de promotion. Il y a notamment le marketing d'influence qui est très très efficace quand on fait du prix ton demande. Et là encore, il faut un budget, mais ça vient après, d'accord? Donc grosso modo, 5 euros par pub pour Facebook, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir tester vos produits et ensuite vous allez pouvoir augmenter et puis balancer la gomme tout simplement. Et ensuite, ça c'est la petite touche pour le prix ton demande, ça sera le budget pour la création de vos designs. Chose qu'il n'y a pas quand on fait du dropshipping classique puisque les produits sont impersonnels. Ce sont des produits que vous allez trouver sur AliExpress, fait que tout le monde va trouver sur AliExpress et puis tout le monde va vendre sur AliExpress. Ici, il va s'agir de vous démarquer du lot avec vos designs puisque vous allez créer votre propre marque. Le but du programme Prix ton demande Academy est de vous permettre de créer une marque rentable et solide sur le long terme. Et la création d'une marque passe par la création de design. Alors on voit évidemment comment créer ses propres designs soi-même, des designs de professionnels sans avoir de connaissances techniques, d'accord? Mais si vous n'avez pas envie de mettre la main à la pâte de créer vos propres designs, vous pouvez avoir un budget pour faire créer vos designs par des graphistes. Alors, contrairement à la croyance populaire qui est que cela coûte hyper cher de faire créer des designs, il faut engager un graphiste qui a fait les beaux-arts et puis qui demande 5000 euros par design, c'est absolument faux, d'accord? Il faut casser ce mythe. La création de design aujourd'hui par des freelances professionnels coûte en moyenne 5 à 10 euros par design, d'accord? On voit par exemple sur des plateformes comme Fiverr, etc., que vous pouvez trouver donc des graphistes, des freelances professionnels qui vont faire des designs pour vous pour 5 euros ou pour 5 dollars. 5 dollars, cela représente moins de 5 euros si l'on fait le taux de change, d'accord? Alors, moi, je recommande toujours d'avoir
plusieurs designs, à peu près une dizaine de designs pour bien démarrer votre boutique. D'accord? Donc du coup, ça représenterait à peu près 50 euros pour une dizaine de designs que vous obtiendrez en 48 heures. D'accord? Voilà, donc grosso modo, pour faire la somme de tout ce qu'on a vu précédemment, il vous faudrait un budget moyen au démarrage qui tournerait aux alentours des 200 euros. Shopify inclus, nom de domaine inclus, autorépondeur inclus, budget publicité inclus, budget création de design inclus. Il vous faudrait un budget d'environ 200 euros en sachant que quand vous allez démarrer, et ben, les 2 premières semaines au moins, vous n'allez pas payer Shopify, vous n'allez pas payer même les applications premium, vous n'allez pas les payer tout de suite, vous n'allez pas payer le service d'autorépondeur tout de suite, d'accord, puisque c'est un mois d'essai gratuit. Ce que vous allez payer réellement dans l'immédiat, ça sera la création des designs si vous ne voulez pas les faire vous-même, et ça sera le nom de domaine que vous allez acheter tout de suite, mais ce n'est pas grand-chose, d'accord? Et cela sera le budget pour la promotion de vos articles, soit par Facebook, soit par d'autres biais tels que Instagram, tels que Pinterest, etc. Mais si on fait la somme de tout, le budget moyen, en gros, pour le premier mois, le budget moyen, en gros, sera de 200 euros. Donc, si vous n'êtes pas prêt à investir une somme aussi rondelette que 200 euros, je vous recommande vivement d'attendre, de patienter et puis de travailler votre mindset, votre état d'esprit. Et une fois que vous êtes prêt à investir de l'argent dans votre entreprise, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous lancer dans la demande ou alors dans un business de dropshipping classique qui requiert à peu près cette somme également. À savoir qu'aujourd'hui, seul le e-commerce permet de se lancer dans l'entrepreneuriat avec une somme aussi faible. Voilà. Et bien, écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. En attendant, je vous souhaite de vous lancer si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà lancé, je vous souhaite de faire beaucoup de ventes. À très bientôt.